Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je lis sur le chat les retours que vous faites sur les questions que vous m'aviez posées. Bon, parfois, je préférerais me tromper et je pense notamment à Relio 1983. Ne vous inquiétez pas, la roue va tourner. Je suis persuadé que vous allez trouver du travail, que vous allez pouvoir rebondir. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, comme je vous disais, demain je vous ferai un petit topo. Ceux qui étaient présents hier ont déjà eu un aperçu de la position astrologique de Mercure qui est à l'heure actuelle rétrograde, qui va l'être jusqu'à la mi-décembre globalement. Et donc demain je vous expliquerai un petit peu comment faire face à cette position qui peut être assez troublante. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple tout à fait concret qui est un exemple que j'ai vécu. Comme vous le savez, j'organise des cours. Certains cours ont déjà commencé, mais ceux que je voulais mettre en place dans la matinée n'ont pas pu se faire pour X raisons. Soit les personnes que j'ai contactées ne me recontactent plus, soit ils reçoivent pas les mails, soit ils sont d'un niveau qui est supérieur aux débutants, enfin, etc., etc. Donc, Mercure rétrograde est avant tout la planète de la communication. Donc, c'est tout ce qui est lié au dialogue, aux rencontres, à la communication, aux discussions, auxquelles il faut faire attention, d'une manière générale. Donc voilà, écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. Je vais valider la dernière question qui vient d'arriver, tant que je peux le faire. Après, je ne vous garantis pas. Donc la première question nous est posée par Ophélie. Ophélie, bonjour. Alors, vous êtes avec Vincent depuis 1 an. Et son ex le sollicite beaucoup trop. Vous aimeriez savoir si cela va s'arranger et si elle va le laisser tranquille. Bon, écoutez, moi je pense qu'il faut prendre ça quand même avec pas mal de philosophie. Votre action ne peut pas avoir d'influence sur cette personne et j'irais d'une certaine manière sur Vincent. Bon, lui il est toujours assez touché quand on lui montre de l'attention. Donc c'est peut-être cela aussi qui fait que. Mais quoi qu'il arrive, à votre question, puisque si on reprend l'intitulé de votre message, c'est de savoir si elle va le laisser tranquille, pas dans l'immédiat. J'ai pas cette impression-là. Je pense qu'elle va revenir à la charge. Donc, je pense qu'il faut quelque part, discuter avec lui, voir un petit peu comment, calibrer les choses. Mettre de la clarté. Alors effectivement, c'est pas forcément le moment pour le faire, mais en tout cas, oui, effectivement, j'ai l'impression qu'elle risque d'être un peu tenace, son ex. Mais surtout, comme je perçois un petit peu votre tempérament, ne soyez pas trop cassante. C'est un petit conseil que je vous donne. Essayez d'avoir un petit peu de souplesse et laisser les choses, je dirais, aller d'une certaine manière. Nicole, bonjour. Alors, est-ce que Dave et Elodie vont reconstruire leur couple? C'est quand même plutôt mitigé, Nicole. Je trouve que même s'il y a toujours des choses, on sent que je dirais la flamme, si petite soit-elle, n'est pas
complètement éteint, n'a pas complètement disparu. Mais de là à reconstruire là pour l'instant, j'ai pas cette impression-là, Nicole. Ça me paraît un petit peu difficile de le faire à l'heure actuelle. Puis je pense que l'un et l'autre sont dans des difficultés, il faut qu'ils retrouvent un certain équilibre. Mais bon, pour moi, c'est plutôt mitigé. Nadège, bonjour. Alors, quel avenir professionnel pour Agnès ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'Agnès a quand même pas mal de projets dans la tête, il y a pas mal d'idées qui sont en train de germer pour elle. En même temps, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui maîtrise bien son secteur, même si, à mon sens, il y a une envie d'apprendre autre chose, de développer les choses différemment. Je pense qu'elle va vivre une sorte de réorganisation dans son travail. Il y a quand même des difficultés qui sont là, qui pointent le bout de leur nez. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, puisque l'année est quasiment terminée, donc regardons l'année 2012. L'année 2012 est plutôt tournée vers un apprentissage, c'est une bonne période pour se vendre, pour vendre ses qualités. C'est une période également qui, à mon sens, va l'entraîner soit vers une formation, vers une remise à niveau, vers un développement des connaissances, pour pouvoir repartir par la suite sur de nouvelles bases. Nous avons quand même l'idée de temps. J'ai l'impression que l'année prochaine est plutôt une année de transition, en quelque sorte, est plutôt une année où on pose les bonnes questions, où on essaie de voir comment faire évoluer sa situation pour dans la foulée repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'une réorganisation complète, hormis si elle travaille dans le médical ou par rapport aux hôpitaux, mais il y a vraiment cette idée de réorganisation, d'apprendre de nouvelles choses. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses par rapport à Agnès. Donc, il faut qu'elle soit patiente sur l'année prochaine, il faut qu'elle prenne le temps de bien réfléchir, de bien analyser, pour permettre un redémarrage. Thérèse, bonjour. Alors, est-ce que Geoffrey va se ressaisir au niveau de sa vie familiale ? Falloir un petit peu de temps avant qu'il se ressaisisse, parce que je le sens très déstabilisé. Il sait pas où donner de la tête, il sait pas vraiment quoi faire. C'est quand même une position à l'heure actuelle qui est assez problématique. Je pense que l'année prochaine sera plus profitable, plus bénéfique à des changements. Il aura moins ce sentiment d'être enfermé. C'est quelqu'un qui vit des crises de toute façon de manière régulière. C'est pas quelqu'un qui est foncièrement stable. Il y a des petits côtés dépressifs. Il y a des petits côtés où il se recroqueville complètement sur lui-même, où il ne parle pas. En même temps, c'est mêlé d'impulsivité. Il peut y avoir des crises un petit peu comme ça. Il manque d'équilibre, à mon sens. Vraiment d'équilibre. Il va le retrouver, mais ça va prendre du temps. C'est pas immédiat, quoi. C'est pas en un mois, c'est pas en 2 mois. Je pense que l'année prochaine est profitable pour lui. Elle est beaucoup plus bénéfique, mais il a besoin de changer. Il a envie de changement. Il ne se sent pas heureux. Il a vécu une année
de galère, il a vécu une année où il n'était pas satisfait de sa vie. Il est en fait à la recherche d'un idéal, d'une perfection, de quelque chose où, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une insatisfaction presque permanente chez lui. Donc c'est pas évident à gérer. Donc il faut s'attendre de manière régulière à avoir des crises. Voilà. C'est comme ça, c'est sa nature. Malheureusement, c'est pas facile à gérer pour l'entourage. Donc avant de passer à la question de Frédéric, je voulais vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que les mails, lorsque vous vous inscrivez à l'émission, partent tous les jours pour que vous ayez un lien de connexion à l'émission. Il y en a énormément qui le reçoivent, donc une grande majorité. Certains d'entre vous, et je le sais puisque vous m'envoyez des mails pour me dire « Écoutez Christophe, je ne reçois plus comme avant le lien pour me connecter. » Bon, je suis en train de voir la raison, je suis en train d'essayer de trouver une autre solution. Quand je dis « je », c'est bien évidemment avec l'équipe technique, avec le développeur, pour que vous ayez tous votre lien de connexion. La deuxième chose, c'est sachez que ce lien, effectivement, peut vous faciliter l'existence, mais vous pouvez, lorsque l'émission est ouverte, c'est-à-dire dès que vous arrivez sur la page d'accueil du site et que vous ne voyez plus le formulaire d'inscription et que vous me voyez dans une image figée dans le cadre de l'émission, là, vous pouvez accéder directement à l'émission à l'aide de votre mot de passe et de votre identifiant. Voilà. La deuxième chose, effectivement, certains d'entre vous, à des moments ponctuels, ne voient pas la vidéo ou n'ont pas de son. Il est vrai que d'utiliser Mozilla Firefox crée moins de problèmes que d'utiliser Internet Explorer. Pour Mac, il y a Safari. Vous avez aussi Google Chrome qui est, je dirais, plus light qu'Internet Explorer. Globalement, ce sont des cas particuliers et il n'est pas évident en informatique de les gérer. En sachant que, par exemple, dans Internet Explorer, si vous avez la version 6, 7, 8 et 9, les comportements ne sont pas les mêmes. Donc, c'est beaucoup plus délicat à gérer. Sachez une chose, c'est que l'informatique ne fonctionne pas à 100% et que ce sont toujours des problèmes spécifiques. Donc, il est toujours difficile d'apporter une réponse au cas par cas. On en a qui sont des généralités, comme d'utiliser d'autres navigateurs, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, si Martine a la gentillesse de vouloir retranscrire ce que je viens de dire à ceux qui n'ont pas de son ou qui n'ont pas de vidéo, ce serait sympa. Merci beaucoup, Martine. Frédéric, bonjour. Alors, allez-vous réussir enfin à vendre votre voiture ? Allez, ça y est, ça va se faire, Frédéric. Ne vous angoissez plus. La vente va se faire. Je pense que vous n'allez pas attendre longtemps. J'ai l'impression que c'est sur la période dans laquelle nous arrivons, début d'année, on va dire. Donc, ça va être voilà, l'attente. Alors, vous étiez dans une année d'attente. Vous étiez dans une année où les choses n'ont pas avancé rapidement. Donc, si vous voulez, c'est juste une conclusion en quelque sorte. Mais sachez que le rythme va s'accélérer à partir de l'année prochaine, Frédéric. Mais c'est pour ça que je vous le demandais, Martine, hein, c'est que j'avais vu que vous apportiez des informations tout à fait pertinentes, et ça je vous en remercie parce que c'est toujours agréable que vous réagissiez. Quand je dis vous, c'est dans l'ensemble, que vous réagissiez, que vous aidiez les autres. C'est vraiment en ce sens que je veux l'émission et c'est très agréable de le constater. Amandine, bonjour. Alors, demain, vous aurez normalement votre diplôme d'infirmière. Dans quel service allez-vous commencer à travailler ? Chirurgie, médecine,
Personnes âgées, urgence. Elle n'est pas simple votre question, Amandine, hein. Surtout dans le cadre de l'émission, j'ai pas la possibilité de faire une étude complète. On va regarder, hein. Je vais voir si il y a des éléments. Alors, je suis pas, franchement, oui, vous allez devoir encore attendre 48 heures, je comprends. Moi, j'ai l'impression que vous allez naviguer entre des services. Bon, il y a un petit côté speed, donc je trouve que les urgences peuvent représenter ce petit côté 100 à l'heure où c'est un petit peu l'auberge espagnole où ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Enfin bref, un rythme un peu soutenu. Mais je vous vois aussi travailler avec des personnes qui sont des personnes âgées. Donc pour moi, vous allez peut-être avoir une affectation, mais cette affectation va peut-être évoluer. Donc voilà ce que j'en dirais. Mais écoutez, vous me direz, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de situer un petit peu l'environnement des cartes. Mais urgence, personnes âgées, ça me parle bien. Voilà. On verra, hein. A priori, cette question n'engage pas votre vie, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui ressort. Martine, bonjour. Alors, votre fille Laure va-t-elle changer de travail et de lieu en décembre, janvier ? On a l'impression que les changements sont prêts, on a l'impression que tout est en train de se mettre en place et que là, soudainement, ça va faire pchit, en quelque sorte, comme si les choses n'étaient pas encore à 100% prêtes. Donc ça, c'est plutôt pour la situation présente, c'est plutôt pour, je dirais, cette fin d'année, début d'année. Ce qu'il faut voir, Martine, c'est que votre fille rentre dans une bonne année. Vraiment. Hein, cette année, elle a cravaché, elle a pas mal morflé, elle a pas mal subi, mais c'est comme si, pchit, ça veut dire, c'est comme si on a l'impression que tout est en train de se mettre en place gentiment et puis que soudainement, ça se passe pas exactement comme on le pensait ou comme on l'imaginait. Moi, je trouve que votre fille va prendre un excellent redémarrage l'année prochaine, ça c'est clair, c'est une bonne période. Peut-être que janvier est un petit peu trop tôt pour les changements. Moi j'ai plus l'impression que le printemps va apporter son lot de bonnes nouvelles sur le plan professionnel pour votre fille. Et puis c'est une travailleuse, c'est quelqu'un de très très minutieux, de très réfléchi. Donc pour moi il n'y aura pas de souci pour elle. C'est juste une petite question de temps. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que si vous rencontrez des problèmes avec l'émission, il est toujours intéressant que vous nous envoyiez un message en nous indiquant la nature du problème que vous rencontrez et la fréquence. C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive tout le temps? Est-ce que ça vous arrive ponctuellement? Voilà, plus vous nous apporterez de renseignements, plus nous serons en mesure de vous aider. Merci. Ghislaine, bonjour. Alors, allez-vous vendre la maison?
Bah oui, vous allez la vendre la maison. Bien sûr. Bon, alors peut-être encore un petit peu de temps, mais pour moi, vous allez la vendre, indiscutablement. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui va être importante dans cette vente. J'ai l'impression que c'est elle qui va jouer un rôle primordial. Mais oui, on voit des papiers, on voit un ensemble de choses. Non, 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 ça va se faire. Surtout détendez-vous, Ghislaine, ça va se faire. Michel, bonjour. Alors, Nicolas est de nouveau en crise et vous avez des raisons de vous inquiéter sur ses sentiments. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça va s'améliorer. Je pense que cette crise, elle est plutôt liée à l'année qui vient de traverser. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il va vers un renouveau. Il va se sentir mieux au fur et à mesure. Mais il y a une fragilité émotionnelle chez lui. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de sentir d'être aimé, qui a besoin de sentir qu'il plaît. Enfin bref, il a toujours besoin d'être rassuré en quelque sorte. Et en même temps, c'est quelqu'un d'assez paradoxal. Donc il est très très difficile de vraiment contrôler, de vraiment comprendre Nicolas. Donc c'est une instabilité, c'est très marrant, enfin très marrant, non c'est pas marrant du tout, mais ça me fait un petit peu penser à la question à laquelle j'ai répondu en début d'émission. C'est un homme qui quand même a du mal à trouver un équilibre sur le plan affectif et puis surtout qui peut être très dur par la parole. Il peut vraiment dire des choses qui sont déplacées et j'ai l'impression que le fait de vieillir n'est pas chose qu'il apprécie outre mesure, dirons-nous, hein. Et je pense que c'est tous ces phénomènes-là qui font que il a des difficultés en quelque sorte. Donc bon, c'est pas l'homme le plus facile de la terre, mais c'est le vôtre. Donc quelque part, il faut malheureusement faire avec. Anne, bonjour. Alors, la période est très calme. Allez-vous avoir du travail d'ici la fin de l'année ? Oui, il y a de bonnes perspectives à Anne. Alors, effectivement, je pense que novembre n'a pas dû être terrible sur le plan du travail. C'était même plutôt un axe de déception, dirais-je. Pour moi, décembre va apporter son lot de bonnes nouvelles. On voit qu'il y a de bons échanges au niveau du travail. On voit qu'il y a une élévation. On voit qu'il y a... Vous allez même pouvoir, comment dirais-je, vous déplacer. J'ai l'impression qu'il y a du mouvement par rapport à votre travail, qu'il y a la mise en place de projets, qu'il y a vraiment, bonne dynamique. Donc, il va y avoir de bons résultats sur le plan professionnel. Donc voilà quoi. Il n'y a plus qu'à attendre 2 jours. Alors effectivement, Mercure rétrograde ne facilite pas forcément le commerce. Faut le dire, mais il est très bien en revanche pour consolider des accords existants. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Anne-Gaëlle, bonjour. Est-ce que je vous vois avoir un bébé un jour ?
Bon, est-ce que vous avez déjà le papa, Anne-Gaëlle? Parce qu'il faut trouver le papa pour faire un bébé. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous ayez un enfant dans ces cartes-là. Alors peut-être une assistance médicale légère, mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien qui puisse empêcher que vous ayez un enfant. Voilà, tout simplement. J'ai même l'impression qu'on en parle, enfin que c'est un sujet qui est assez d'actualité à l'heure actuelle. Donc pour moi, je dirais oui. La dernière question nous est posée par Caro. Caro, bonjour. Alors, votre compagnon actuel fait beaucoup de projets pour vous deux, mais ça va trop vite pour vous, car vous avez cumulé des échecs ces dernières années sur le plan sentimental, et vous aimeriez tellement savoir si cette fois-ci c'est le bon, et si vous pouvez vous projeter dans l'avenir avec lui. Alors, Caro, lorsque vous me posez une question, n'hésitez pas à m'indiquer la date de naissance de votre ami et son prénom. Mais on va regarder entre vous. Donc, si vous pouvez me donner l'information pendant que je place les cartes. Bah, écoutez, faut pas que vous ayez peur comme ça. On a l'impression que c'est comme si on vous faisait rentrer dans une prison en quelque sorte. Donc il faut pas du tout vous angoisser. Et c'est vrai qu'il fait plein de projets. Hein, il apparaît vraiment dans la dynamique des projets. C'est quelqu'un qui m'apparaît comme très cash, très direct. Donc avancez, n'ayez pas peur. C'est vous qui êtes en train de gâcher des choses. Bon, il est clair, Caro, que si vous souhaitez une analyse, je dirais, plus poussée, et ce qui est important puisqu'on parle de votre avenir, j'aurai besoin de sa date de naissance et j'aurai besoin de son prénom. Donc ça, nous pouvons tout à fait le faire en privé si vous le souhaitez, parce que c'est à mon sens, c'est un sujet qui est important et qui vous engage quand même sur pas mal de choses. Donc voilà comment je verrais les choses. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous gâchez. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, comme ça nous pourrons échanger. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de votre présence, de votre fidélité. À demain. Bye bye.